Avril, c'est la moto de Vimont, la rage de se battre de Vimont, mais ça n'est pas Vimont. C'est l'équipe de France des championnats du monde 500 de motocross, l'équipe de Vimont, mais sans Vimont. Vimont est blessé, démoralisé. Le grand cirque du 500 pour lui, c'est le désert. Cette année, il n'y aura pas de Français en bagarre pour le titre 500. En revanche, il y a lui, qui parle français. Il est belge, il s'appelle Georges Jobé. En dehors du fait qu'il est en pleine possession de ses moyens, il est comme Vimont, un homme seul. Contre lui, la crème mondiale du motocross. Contre lui, Dave Thorpe, numéro 1, 2 fois champion du monde 500 et surtout pilotant une Honda préparée par l'usine. Jobé, lui, n'a qu'une moto de série, un team privé, peu d'argent et un pari impossible, battre avec si peu de moyens le team le plus puissant du monde. Jobé, numéro 4, devra souffrir de la malchance, par exemple, ici au Grand Prix de France. Il devra souffrir de la boue, Grand Prix d'Espagne. Il devra souffrir dans l'abandon. Et puis tout change. Ce sont les autres qui vont souffrir. Jobé se rapproche. Jobé rattrape, puis Jobé dépasse Dave Thorpe. Et c'est tout à son honneur. Ce passage permet de voir l'énorme différence entre une moto d'usine et une moto de série. Jobé, ça saute de partout, il en bave un maximum. Thorpe, avec la moto d'usine, ça passe tout seul, il peut même rester assis. Vous n'avez pas vu? Alors, voici un ralenti comparatif. À gauche, Jobé, à droite, Thorpe. Jobé saute, Thorpe passe sans problème. Malgré cette difficulté technique supplémentaire, Jobé réussit le pari impossible. Le petit privé, le paria en début d'année, est devenu l'empereur de la légende. Je fais du tennis, je fais du football, j'essaie un peu de me distraire, j'aime bien les sports mécaniques, j'aime bien la voiture. Je suis régulièrement les résultats, disons, des Formule 1, etc. Et puis bon, à part ça, bon, j'aime bien la musique, j'aime bien les films, etc.